Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo c'était le crash test de cette palette. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo de mercredi. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur le classement de toutes mes palettes Nocibé dans ce format là. Donc dans le format... Alors j'aime bien l'appeler le format Anastasia, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait dans ce format là, j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo. Parce que j'ai quand même, je crois, toutes les palettes. Il me semble que j'ai toutes les palettes de cette gamme là. Et c'est une gamme que j'aime énormément. Donc on va passer tout de suite. Alors j'ai même pas calculé combien j'en ai. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc j'en ai 12. Donc aujourd'hui j'ai 12 palettes à vous présenter. Et on va commencer tout de suite. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous non plus. Alors, à la 12e place du classement, nous avons la palette. Donc, je vais pas dire la palette Nocibé à chaque fois parce que voilà, ce sera que des palettes Nocibé. Mais on a la Gentille Caton en fait. Parce que cette palette-ci, je l'ai fait en revue sur YouTube. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette palette. Alors le packaging est très beau, après ça dépend si vous aimez ce genre de packaging, moi j'aime beaucoup. La Color Story était jolie, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle le format Anastasia, tout simplement parce qu'on a un pinceau dedans et c'est exactement comme les Anastasia. La Color Story est très belle, etc. Maintenant, c'est celle que je pense le moins à ressortir. Et c'est celle qui m'a, je pense, un peu déçue. Parce que j'avais fait un look vert neutre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais fait ça. Et en fait, je crois que c'est une palette qui m'a déçue vraiment à un point, voilà. Peut-être que c'est parce que c'est une collaboration et que du coup, on n'est pas du tout peut-être sur la même qualité ou ce genre de choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a déçue et c'est effectivement la palette dans la gamme là, en tout cas, que je pense le moins à ressortir. Malgré que cette gamme, je la trouve extraordinaire parce que c'est des palettes qui font... Je vais vous dire ça. C'est des palettes qui a 21 grammes à l'intérieur et vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous avez 14 fards, donc ça fait plus de 1 gramme le fard, ce qui est juste trop bien. Mais voilà. Celle-ci, c'est celle que j'aime le moins, malheureusement. Voilà. Ensuite, alors, nous avons... celle-ci qui est la Desert Nude. Voilà, donc à la 11e place du classement, pardon, la Desert Nude. Alors, celle-ci tout simplement parce qu'elle est trop neutre à mon goût. Celle-ci par contre, elle est un peu trop neutre. Alors, déjà si le plastique veut bien s'enlever. On est sur des neutres froids. Voilà, pour les gens qui aiment le neutre froid, c'est parfait. Moi maintenant, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup trop neutre en fait. C'est ça qui me... Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup trop neutre. À chaque fois que je la sors et que je la regarde, je me dis non mais je vais avoir un look beaucoup trop neutre. Et moi je préfère les neutres chauds. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps ou si vous me connaissez un minimum. Je préfère les fards chauds. Donc du coup c'est vrai que cette palette-ci se retrouve ici parce que ben... c'est pas forcément la palette que je pense le plus à ressortir. Sinon, les packagings sont très jolis. Elles font très quali. Moi, j'aime beaucoup cette gamme-là. Ensuite, en 10e place, nous avons la MAC Glitter palette, qui est celle-ci. Donc, celle-ci aussi, vous avez eu le crash test. C'est la palette de Noël de l'année dernière. Et en fait, cette palette-ci, je ne crois plus qu'elle existe sur le site de Nocibé, si je dis pas de bêtises. Mais c'était au tout début de ma chaîne en fait et c'est la première vidéo je me souviens qui a atteint un nombre de vues où j'étais beaucoup trop contente en fait d'avoir autant de vues. Et du coup c'est la MAC Glitter palette. Alors cette palette, il y a des choses à dire. Je la trouve jolie autant au niveau du packaging que de l'harmonie des fards. C'est des fards très jolis. Maintenant à choisir, c'est vrai que celle-ci c'est peut-être celle que je mettrai le moins. Donc... voilà pourquoi elle se retrouve en 10e place. Mais c'est vrai que niveau harmonie, elle est très jolie. Niveau qualité de fard, c'est une bonne qualité. La qualité de fard de ces fards-là, c'est vraiment des bonnes qualités. Vraiment, c'est des palettes que moi j'aime beaucoup. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de souci. J'avais même pas remarqué qu'il y avait le film. Là-dessus, il n'y a pas du tout de souci. Mais c'est vrai que ben...
Voilà, c'est pas forcément la palette que je vais utiliser le plus dans la gamme là. Mais c'est très difficile de choisir quelle palette va aller à quelle position. Parce que c'est des palettes qui sont très très jolies en soi. Mais voilà. Ensuite, 9e place. Et là, j'ai beaucoup hésité. Mais en 9e place, je mettrai celle-ci qui est la Interstellar Smoky. Alors, le packaging, je suis juste fan. Un bleu comme ça, électrique, foncé, mais c'est juste magnifique. J'adore. Franchement, j'adore le bleu de cette palette. Maintenant, vous allez comprendre. Hop, je vais juste enlever un petit peu le pinceau. Voilà la Color Story. Alors, c'est du smoky, c'est du foncé. Vous allez vous dire, mais elle est magnifique. Pourquoi elle n'est pas plus haute? Tout simplement parce que je ne l'utilise pas. Parce que je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, malheureusement, elle n'a jamais été touchée, jamais été swatchée. Elle est totalement comme neuve en fait. Voilà. Je sais, c'est pas bien, on est d'accord, mais quand je l'ai acheté, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. Ce qui fait que je ne faisais pas de crash test, je ne testais pas des choses en vidéo, donc forcément cette palette, je n'ai jamais pu la tester en vidéo. Et du coup, je ne l'ai jamais testée. Malgré que je suis sûre que je peux faire des make-up, mais sublimes avec cette palette. Mais en fait, je trouvais ça pas équitable de la mettre plus haut dans le classement, en sachant que je ne l'ai jamais utilisée. Je trouvais pas ça trop équitable. Voilà pourquoi je l'ai mis à cette place-là du classement, pardon. Mais franchement, j'ai envie de l'utiliser. Hein. J'ai trop envie de l'utiliser. Maintenant, il faut que je m'y mette et que je l'utilise incessamment sous peu. Ensuite, c'est la 8e place, c'est ça? Donc, à la 8e place, nous avons... Il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà. Nous avons la Caramel Nude. Voilà, qui est juste ici. Packaging très joli aussi. Là, pour le coup, on est sur des neutres chauds. Voilà, donc vous allez vous dire, mais t'as râlé avant parce que c'était du froid. Et là, la nude chaude se retrouve basse aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que, je sais pas, cette palette, c'est pas qu'elle m'inspire pas. Mais c'est pas la première palette à laquelle je vais penser quand je vais vouloir du neutre chaud. Et puis, il y a d'autres palettes que je trouve nettement plus jolies dans la gamme qui arrivent par la suite, que je trouve juste extraordinaires par la suite. Donc c'est pour ça que celle-ci se retrouve là, elle se retrouve peut-être plus basse. Parce qu'il y a d'autres qui ont des couleurs plus jolies, qui sont un petit peu plus ouf, on va dire. Voilà, celle-ci c'est quand même une palette de neutre, faut pas l'oublier que j'ai quand même 700 palettes à mon actif. Ce qui fait que des palettes de neutre, j'en ai quand même beaucoup. Donc c'est vrai que si une palette de neutre veut se démarquer dans mes palettes, faut vraiment qu'il y ait un truc en plus. Et cette palette ne l'a pas forcément. Après, les palettes que je vous montre sont des très bonnes palettes, honnêtement. Mais comme je fais un classement, voilà, j'essaye de vous faire un classement, de vous donner celle que je préfère, etc. Maintenant, si vous, votre numéro 1, c'est celle-ci ou celle-ci, vous avez tout à fait le droit. Hein. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts quand même, parce que sinon ce serait vraiment très ennuyant. Et du coup, les classements, les choses comme ça ne servirait à rien. Ensuite, à la 7e place. Alors, à la 7e place, nous avons, si j'arrive à vous la prendre, la Pastel Nude. Alors, je vais vous la montrer, elle est un petit peu spéciale cette palette. Alors, si j'arrive à la sortir du packaging, bien sûr. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. En général, les palettes Nocibé, je les achète toujours dès leur sortie. Voilà, je vais souvent regarder s'ils en sortent une nouvelle. Et s'ils en sortent une nouvelle, ben, je vais en général choper les petites palettes qui sortent. Donc, la Pastel Nude. Hop. Qui se présente comme ceci, que je n'ai jamais touché. Ah si, j'ai touché celle-ci. Si, celle-ci, je l'ai utilisée, mais ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout, mais je l'ai utilisée puisque je le vois sur le phare lumineux qui est ici. Alors, voilà la Pastel Nude. Alors, pourquoi je ne l'utilise pas autant et pourquoi elle est aussi basse dans le classement? Quoique là, on est quand même à la 7e place. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est ça. 7e place, donc ça commence à être des bonnes palettes et des palettes que j'aime bien. Le problème de celle-ci, c'est que, en fait, il y a des verts et des bleus ici, mais il n'y a pas de vert ou de bleu mat.
Et moi, vous savez que pour construire mon make-up, je suis dans la team fard mat. Il me faut des fards absolument mat pour construire un look. Voilà, je trouve ça plus joli pour ma part en tout cas. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu déçue en fait de ne pas avoir de fard mat dans cette palette et de ne pas... Voilà, ils auraient pu faire un beau bleu mat, enfin... Ou alors ils auraient pu faire un bleu et un vert mat, ça aurait été très joli. Et enlever potentiellement ce fard-ci et peut-être celui-ci qui, bon, qui servent un petit peu à rien les deux là, on va dire. Voilà, mais je trouve qu'ils ont fait le choix de mettre des fards neutres qui sont un petit peu, je sais pas. Moi, ça me déçoit un petit peu. Après voilà, c'est une très jolie palette. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Mais c'est vrai que du coup, j'arrive pas à faire de look bleu ou vert avec. Puisqu'il n'y a pas de fard bleu ou vert mat en fait. Et ça m'handicape beaucoup. Donc voilà. Voilà pourquoi elle est là dans le classement. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup quand même. Alors, excusez-moi pour ma voix, si ma voix change. J'ai très mal la gorge, toujours à cause de ma maladie, parce que pour moi, je vous filme vachement en avance. Pour moi, les vidéos que vous voyez là, c'est des vidéos que pour moi, j'ai filmées vachement en avance. Donc du coup, c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément facile pour moi. Ensuite, à la 6e place, nous avons la palette Summer Vibes. Voilà. Alors, là, on arrive dans des palettes que j'aime beaucoup. On arrive dans les palettes que je préfère. Donc, le packaging est très joli. Voilà, le packaging est vraiment très très beau. Voilà. La couleur Story est très très jolie aussi. Pour le coup, elle fait vraiment été. Et elle est si basse dans le classement, tout simplement parce qu'il y a d'autres Color Story que je préfère. C'est tout simplement pour ça. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que la palette est d'une bonne qualité, les fards sont très jolis, on peut faire des super beaux dégradés avec cette palette. Elle est vraiment magnifique. Donc pour le coup, celle-ci, c'est pas un problème de qualité ou de teintes qui ne me plaisent pas comme d'autres que je n'arrive pas trop à utiliser ou de teintes manquantes ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il y a des plus belles Color Story qui arrivent. Mais celle-ci reste quand même très jolie et reste dans les palettes que je préfère aussi parce que je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime aussi. Et c'est vrai que pour cet été, je l'ai utilisée. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que, voilà, comme je vous ai dit, avec toutes les palettes que j'ai, c'est compliqué de tout utiliser. Et puis, bien sûr, je vous fais des crash tests. Je fais quand même 3 vidéos par semaine, même si toutes les vidéos ne sont pas des crash tests. Mais cet été, on a eu beaucoup de crash tests. Donc voilà pourquoi il y a des palettes qui se retrouvent un petit peu moins utilisées que d'autres. C'est parce que bien sûr avec le nombre de palettes que j'ai, je ne peux pas tout utiliser comme ça, c'est pas possible. Voilà. Mais celle-ci est quand même très jolie. Par contre, je crois que c'était une édition limitée si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a des... En fait, il y en a qui sont permanentes. Donc, alors, attendez. Hop. Dont celle-ci, les gammes là. Hop. Les gammes là sont des gammes permanentes. Par contre, ce genre de gamme ou celle-ci par exemple sont des éditions limitées. Voilà, c'est des éditions que vous pouvez retrouver que pendant un certain temps. Et après, à part peut-être les attraper sur Vinted, vous ne pourrez plus forcément les avoir. Ensuite, en numéro 5, nous avons la Pink Nude. Voilà. Et celle-ci par contre, celle-ci, comparée à toutes les autres nudes, elle est beaucoup plus haute parce que celle-ci, je l'adore. Celle-ci, c'est vraiment la palette nude de chez Nocibé, que si vous en voulez une nude Nocibé, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Alors, bien sûr, il faut aimer le rose, hein, mais moi, vous savez que le rose, j'adore ça. Donc, du coup, c'est vrai que je la trouve magnifique. Maintenant, vous pouvez faire des looks très foncés, des looks très grungy avec cette palette, ça pose aucun problème. Donc, franchement... magnifique. Cette palette-ci, je vous la conseille à 200%. Les lumineux sont très jolis, les mats sont très jolis. Vous pouvez faire des looks autant foncés que autant clairs avec cette palette, il n'y a pas du tout de souci. Vous pouvez faire même des looks de soirée en utilisant peut-être les gris bordeaux qui sont plus vers ici. Donc franchement, cette palette, j'aime beaucoup et je suis vraiment fan de cette palette. Pour le coup, celle-ci, c'est la meilleure des nudes que j'ai. De chez Nocibé. Ensuite, en 4e position, et oui, la 4e place va revenir à qui? Hop, la 4e place revient à la Spring Vibes, pareil, qui était une édition limitée. Voilà.
Et la 4e place revient à cette palette-ci. Parce que pareil, tout simplement, à cause de la Color Story en fait. Voilà, packaging très très joli avec des petites fleurs. Très très sympa, j'ai envie de vous dire. Et en fait, tout simplement, c'est la Color Story qui a fait que elle est ici en fait. Voilà. Parce que c'est une Color Story, pardon, très, je dirais pas pastel, mais quand même très très clair. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je vais utiliser au quotidien. Maintenant, la qualité de cette palette est vraiment vraiment bien. On est vraiment sur une très très bonne qualité pour cette palette. Donc pour le coup, ça, j'ai rien à dire de négatif. Maintenant, c'est vrai que c'est pas celle que je vais le plus utiliser. Mais je l'ai mis plus haute parce que la Color Story est quand même très très belle. Je veux dire, je préfère la Color Story de celle-ci que par exemple de la Caramel Nude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est plus haute par exemple que la Caramel Nude ou que d'autres palettes. Voilà. Mais niveau qualité, j'ai rien à dire de négatif. C'est que du positif. De toute façon, là, les 3 palettes qui sont là, c'est que du positif. Parce que là, on arrive du coup à mon top 3. Voilà, mon top 3 de mes palettes préférées de la gamme, de cette gamme-ci de chez Nocibé. En numéro 3, nous avons donc la Palm Spring, qui était une édition limitée d'il y a un petit moment, que maintenant je pense que vous pouvez retrouver sur Vinted, mais que je pense que vous ne pouvez retrouver nulle part ailleurs. Voilà. Moi, je l'avais acheté sur Vinted déjà parce que j'étais complètement passée à côté. Et j'étais dégoûtée. Et quand je l'ai vue dans des vidéos, je me suis dit, oh, elle est quand même très très jolie. Voilà, autant au niveau du packaging que des couleurs, vous allez le voir. Donc, oh là là, elle est magnifique. Elle est somptueuse. Voilà la Color Story de la palette. Le fard Cactus qui est ici, mais c'est une pépite. Vraiment, ce fard-ci, c'est une pépite. Regardez-moi ces couleurs. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est en position 3 parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, pour le coup, celle-ci, je ne regrette pas du tout de la mettre en position numéro 3. Elle est juste magnifique. Et je suis pas du tout déçue de l'avoir achetée sur Vinted. Voilà, donc je l'ai eu totalement neuve. Hein. Moi, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois, pas plus. Après, j'utilise pas mes palettes non plus 45 fois, vous le savez. Mais c'est vraiment une très très bonne palette. Pigmentation au top. Les lumineuses travaillent super bien. Maintenant, les palettes là, Nocibé, on est quand même pas sur des lumineux à la Beauty Bay, hein, on est d'accord. Mais on est sur des très très beaux lumineux quand même. Je veux dire, c'est des très beaux lumineux. Ça fait l'affaire en fait, enfin ça fait l'affaire. Non, quand je le dis comme ça on dirait que c'est pas si bien que ça. Mais si, franchement c'est une bonne marque. Maintenant c'est vrai que bah, c'est pas Beauty Bay ou ce genre de choses. Et ces palettes-ci sont à 19,95 € si je dis pas de bêtises. Ouais, 19,95 €. Si vous faites le calcul, j'en ai déjà pour beaucoup d'argent rien qu'avec ces palettes-ci. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup. La numéro 2, nous avons la Miami Fait Vert. Voilà. Qui est donc celle-ci. Qui est en numéro 2 parce que la Color Story de cette palette. Juste la Color Story de la palette. Le packaging déjà est très très beau. Voilà, le packaging déjà est magnifique. Mais la Color Story. Bam. Voilà. Je pense que ça parle de soi-même en fait. Je pense que la palette parle d'elle-même. C'est juste magnifique. Là, vous avez un côté foncé, vous avez des roses, vous avez des côtés. Un côté un peu plus clair ici. Et quand vous mélangez tout, ça vous fait un make-up, mais magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vachement versatile. Je crois que ça se dit. En gros, vous pouvez faire un make-up de soirée en utilisant ici. Un make-up plus de journée en utilisant ici. Et si vous combinez les deux, vous pouvez vraiment faire un look... grunge, etc. Même un beau smoky bleu, violet, ça peut être magnifique. Donc franchement, cette palette, voilà pourquoi elle est en 2e place. Parce que l'harmonie des fards, je suis juste trop fan. Et du coup, la numéro 1, puisque bien sûr, il y a une numéro 1. Et la numéro 1, pardon, c'est la Purple Nude. Et oui, la Purple Nude est en numéro 1. Parce que quand vous allez voir les couleurs, voilà. Vous avez d'ailleurs le crash test de cette palette sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Hop, ben, j'ai plus le pinceau, il est rangé, mais voilà. D'ailleurs, celle-ci, on peut voir que je l'ai un peu plus utilisée quand même. Hein. Ouais. Celle-ci, on peut voir que je l'ai un peu plus utilisée. Et c'est ma palette préférée de chez Nocibé. Voilà, ça c'est vraiment
la numéro 1 de mes palettes préférées. Parce qu'ils l'ont appelé Purple Nude, parce qu'en fait, il y a plein de violets. On peut faire un look violet vraiment magnifique. Et on a plein de nude aussi à côté pour faire des looks nude, soft et très rapides. Voilà, tout simplement. Qualité au top, vraiment j'ai rien à dire de négatif sur cette palette, bien au contraire puisque c'est ma numéro 1. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le classement de mes palettes Nocibé. Alors j'avais vraiment envie de vous faire ce classement là parce que c'est des palettes qui ne coûtent pas très cher du tout. C'est des palettes qui sont vraiment pas chères et que je trouve d'une qualité extrême. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!